Le professeur David Weiss, qui devait s'installer plus tard à Jérusalem, enseignait alors à l'époque l'immunologie à Berkeley, en Californie. Il était arrivé aux États-Unis avec ses parents en 1939, en fuyant les nazis en Autriche. Mais sa réputation allait en grandissant, car il explorait un domaine complètement nouveau en ses débuts de siècle, c'était la recherche sur le cancer. Ainsi, en 1965, il reçut une invitation de l'Académie de médecine de Moscou, qui lui proposait de participer à un congrès international consacré à ce sujet. Bien sûr, c'était compréhensible, puisque le professeur Weiss faisait partie des précurseurs dans ce domaine. C'était un événement aussi, puisque c'était la première fois que l'Union soviétique ouvrait ses portes, qui étaient hermétiquement fermées avec le rideau de fer à cette époque. Donc la première réaction du professeur était négative. Il disait qu'il n'était pas question qu'il aille dans un pays qui faisait souffrir son peuple, qui était antisémite. Et par son refus, il comptait bien justement montrer son opposition. C'est alors qu'il reçut un coup de fil de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. À l'époque, il s'appelait Abraham Herman. Et celui-ci lui a expliqué: nous vous demandons de reconsidérer votre position et d'accepter la proposition de Moscou et d'aller en URSS. Pourquoi? Parce que, justement, personne ne sait ce qui se passe pour les Juifs là-bas. Il est impossible d'avoir de leurs nouvelles ou quoi que ce soit. Donc, il faut que nous sachions ce qui se passe derrière le rideau de fer. C'est important pour eux et pour nous. Je vous en prie, acceptez. David Weiss était bien embarrassé, mais avec de tels arguments, il finit par accepter. Et en plus, l'ambassadeur, pour le mettre à l'aise, lui dit qu'il pourrait lui téléphoner quand il voudrait, et en plus Moscou lui fit miroiter comme quoi il aurait beaucoup de plus de liberté que d'autres, qu'il aurait une voiture personnelle avec un chauffeur, un guide, qu'il aurait une liberté de mouvement totale, et voilà, comment résister à tant de propositions attractives. Donc il a accepté, il est parti en URSS. Il y est resté 3 semaines, dont une en Abkhazie. Il a découvert finalement un groupe de juifs qui se réunissaient chaque jour, clandestinement, pour prier dans une vieille usine désaffectée. Mais la première fois qu'il s'y est rendu, tout le monde était méfiant à son égard, c'était normal. On pensait que c'était peut-être un espion. Mais quand ils virent que David priait par cœur et connaissait le texte de la Mishnah qu'ils étudiaient, ils ont été déjà plus rassurés, ils lui ont fait un accueil plus favorable. En plus, il avait pris une paire de téphilines et pour gagner la confiance de ses frères juifs, il avait laissé un bouton de sa chemise ouvert pour qu'on voit les tzitzit qu'il portait constamment. Alors là, l'accueil fut tout à fait différent. Ils se sont bien rapprochés de lui, ils étaient heureux d'avoir une bouffée d'air frais, de liberté qui venait de l'Occident. Et la semaine passa très vite et c'est en pleurant qu'ils se séparèrent. Mais le dernier jour du séjour de David était quelque chose d'incroyable. Il raconte: il pleuvait, une pluie battante. Je revenais de l'usine désaffectée, où j'avais été faire ma prière une dernière fois, et je cheminais sur le petit chemin boueux qui conduisait en faisant attention de ne pas glisser. Je devais retourner à mon hôtel. En plus, je tenais à la main mes téphilines que j'avais cachées dans un sac en papier pour ne pas attirer l'attention. Quand tout d'un coup, au milieu du chemin, sorti de nulle part, un policier russe a surgi devant lui en lui disant: « Que faites-vous ici ?» Alors David s'est mis à trembler. Il avait ses téphilines à la main, dans le petit sac en papier. Il a répondu: « Je suis sorti me promener un peu, pourquoi c'est interdit ? Les touristes ne se promènent pas ici, sous une pluie battante, si tôt le matin. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce sac que vous avez dans la main ?» Alors là, il commençait à trembler, David. Posséder des téphilines par un étranger, c'était pas interdit, mais il risquait quand même gros si jamais on s'apercevait de ce qu'il avait fait, etc., avec la communauté d'où il venait.
Et d'un seul coup, David se souvint de ce que lui racontait son père, qu'il avait étudié dans le Talmud. C'était l'histoire, à l'époque, d'un homme juif qui s'appelait Élisha, qu'on appelle Élisha l'homme aux ailes. Pourquoi? Parce qu'au temps des Romains, la pratique du judaïsme était interdite, bien sûr, on était passible de mort. Élisha avait été participé à une prière dans une synagogue, clandestine, au péril de sa vie, il revenait avec ses téphilim, qu'il tenait entre ses mains. Et un soldat romain, en patrouille, l'avait arrêté et lui avait crié « Qu'as-tu dans les mains ?» Élisha savait ce qu'il risquait, il répondit sans hésiter « Ce sont des ailes de colombe ». Le soldat n'était pas stupide, il a dit « Ouvre ton sac, montre-moi tes mains ». Et c'est alors que le miracle se produisit. Dans les mains d'Élisha, il n'y avait plus de téphilim, mais il y avait bien des ailes de colombe. Le soldat est parti, dépité. Il lui a dit « Bon, tu peux partir ». David se souvenait de cette histoire du Talmud. Il dit « En fait, rien n'a changé. Nous avons toujours les mêmes ennemis qui veulent notre perte avec cruauté. Et puis de toute façon, j'ai rien à perdre. » Et d'une voix forte, en regardant le policier droit dans les yeux, et en hébreu, il lui a dit « Ce sont des ailes de colombe ». On ne sait pas ce qui s'est passé. La suite de l'histoire est incompréhensible. Le policier fit quelques pas en arrière et d'un seul coup, il a tourné les talons et s'est enfui comme s'il avait vu je ne sais quoi. Il était terrorisé. David Weiss raconte ça. Il est resté cloué sur place, ne comprenant pas ce qui se passait. Comme il pensait qu'il ne fallait pas s'attarder, il a couru à son hôtel, se répétant toute l'histoire. Mais c'était irrationnel. Qu'est-ce qu'il avait vu, ce policier? Ce qui était certain, c'est qu'il fallait qu'il quitte cet enfer le plus rapidement possible. Une fois rentré chez lui, il a reçu un appel téléphonique. Il le fit sursauter. C'était le secrétaire du rabbi de Lubavitch. « Le rabbi vous invite à venir le voir. Il souhaite vous parler. » À 22h30 du soir, le professeur David Weiss arriva à Brooklyn, accompagné de son fils qui avait alors 7 ans. Il a été accueilli par le secrétaire du rabbi, chaleureusement. Il attendait et lui a dit « Voilà, le rabbi vous attend. Ne restez pas plus de 20 minutes. » David promit qu'effectivement, il ne resterait pas longtemps. Mais en fait, l'entrevue a duré 2 heures. Et le secrétaire rentrait toutes les 20 minutes et le rabbi lui faisait un geste comme quoi il n'avait pas fini, qu'il s'en aille et qu'il le laisse continuer à son entretien avec David. Donc David a raconté au rabbi de Lubavitch tout son séjour à Moscou, tout ce qui était arrivé, la communauté qui priait clandestinement, etc. Le rabbi lui dit « Racontez-moi l'histoire des ailes de la colombe. » David était subjugué. Comment le rabbi connaissait-il l'histoire? Comment il n'avait parlé à personne de cette histoire? Alors, au bout d'1 heure de cet échange, le fils de David Weiss s'endormit, et quand le rabbi vit cela, il le prit sur ses genoux. Il l'installa sur ses genoux pour le laisser dormir. Enfin, quand la conclusion est arrivée, David Weiss était très très impressionné par la personnalité du rabbi. Et il dit au rabbi « Mais qui peut se dénommer un nouveau chassidim? Je ne suis pas vêtu comme un chabad. Je pratique les mitzvot, mais peut-être bien moins, de façon bien moins attentionnée que d'autres. J'ai fait la connaissance de gens dans l'entourage de Rav Kunin, qui respectaient peut-être pas vraiment le Shabbat, mais qui s'impliquaient dans toutes les actions juives. Qui est le vrai chassid? » Le rabbi plongea son regard dans celui de David et lui répondit « Celui qui peut dire à la fin de la journée qu'il est monté d'1 degré par rapport à la veille. L'appeler mon chassid me causera une grande joie. » Avant que David ne quitte le bureau du rabbi, celui-ci lui demanda de prendre sur lui la question des téphilim et d'agir dans ce cadre. Il précisa « C'est votre mission de rapprocher les Juifs du judaïsme par l'intermédiaire des téphilim au moyen de l'histoire prodigieuse que vous avez vécue en Russie avec les ailes de la colombe. » Quand il raconte cette histoire, David Weiss ajoute « Des dizaines d'années sont passées depuis cette rencontre, et j'accomplis ce que le rabbi m'a demandé. Dans tous les congrès,
toutes les conférences où je suis invitée, je ne manque jamais de rappeler à tous l'importance des téphilim. Avec le miracle qui m'est arrivé, beaucoup ont fait leur premier pas de retour au judaïsme après m'avoir entendu. Baruch Hashem.